Mercredi 8 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette messe d'information. Voici pour vous les grandes lignes. Les additifs alimentaires utilisés depuis des années pour la conservation des aliments, quels sont les risques liés à la santé du consommateur? On en parle dans ce journal. Et dans le dossier d'aujourd'hui, il est question d'agriculture. Le vitroplan, une pratique agroécologique qui présente beaucoup de bienfaits pour l'agriculture, mais confrontée à d'énormes défis. Les détails avec Justin Adondé. Les grandes lignes ainsi présentées, restez avec nous pour le développement. Merci de nous préférer pour le point de l'actualité agricole. Nous commençons par la météo. À Ouidah, dans la matinée de ce jeudi, vous pouvez profiter d'un beau soleil. La température sera comprise entre 25 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 7 km par heure, direction ouest-sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Les nuages seront absents en soirée avec une température comprise entre 28 degrés Celsius et 31 degrés Celsius. Des rafales de vent autour de 21 km par heure en direction sud. C'est tout pour la météo. Les agriculteurs font face à des ravageurs, principalement des insectes, qui menacent leur culture. Pour les combattre, d'autres optent pour les pesticides, tandis que d'autres choisissent les biopesticides, produits écologiques souvent élaborés à partir du Nîmes, lesquels sont recommandés Innocent Aboessi et Pierrot Desvilla. De nombreux agriculteurs sont confrontés à des problèmes de ravageurs dans leur culture, la plupart étant des insectes. Pour les combattre, certains optent pour l'utilisation des pesticides chimiques, tandis que d'autres privilégient les biopesticides. Au niveau des bioprotecteurs, c'est des techniques mises en place pour éviter que les ravageurs puissent attaquer la plante. Quand on parle de ravageurs, ça peut être également des maladies, ça peut être également des insectes qui créent des dégâts sur ces cultures. Et dès que ces dégâts sont créés, il y a le facteur rendement qui diminue, il y a également le facteur et productivité qui diminue également. Les biopesticides peuvent être fabriqués de diverses manières, notamment à partir du Nîmes. Pour vous faire un tout petit résumé sur la préparation de solutions à base de feuilles de Nîmes, nous avons besoin de matières comme les feuilles de Nîmes et le savon local. Donc si vous prenez 1 kg de feuilles de Nîmes, vous avez 10 litres d'eau. À base d'un mortier, vous pilez ces feuilles-là, que vous mélangez dans ces 10 litres d'eau. Vous le malassez correctement et après décantez. Et vous avez une solution que vous pouvez conserver dans un bidon qui ne doit pas être hermétiquement fermé ou vous allez percer le bouchon. Dedans également, vous pouvez ajouter une solution d'ail ou une solution de piment pour pouvoir donner encore un effet plus efficace à cette solution-là. Et vous pouvez l'utiliser pour pulvériser les cultures avec. Il est conseillé de privilégier les biopesticides aux pesticides chimiques, car ils contribuent à la protection de l'environnement et préservent la santé des consommateurs. Le personnel du rectorat de l'Université nationale de l'agriculture UNA a présenté le 6 janvier dernier ses vœux de nouvel an au recteur, professeur Bruno Agosu-Djossa. Dans une ambiance conviviale, les échanges ont mis en lumière l'unité et le dynamisme de l'institution. Le recteur a salué l'engagement du personnel tout en formulant ses vœux de santé et de prospérité, et en réitérant son ambition de renforcer les performances de l'Université nationale d'agriculture. Nous abordons la rubrique bien-être à présent. Dans un monde où la transformation des aliments occupe une place croissante, les additifs alimentaires se retrouvent au cœur de notre quotidien. Ces substances utilisées en petite quantité jouent un rôle crucial dans la conservation et l'amélioration de l'apparence de certains produits. Cependant, leur présence soulève également des interrogations quant à leur impact à la santé humaine. Suivez Justin Adondé et Pierrot Desvilla. Les additifs alimentaires sont des substances utilisées en petite quantité pour assurer la conservation des aliments,
notamment en empêchant la présence et le développement de micro-organismes indésirables. Il contribue également à améliorer l'apparence, la texture ou la saveur de certains produits alimentaires. Il y a les colorants, il y a les exhausteurs de goût, il y a les émulsifiants, il y a les antioxydants, il y a les stabilisants. Vous avez des produits qu'on ajoute à des aliments pour qu'ils ne caillent pas dans les dents. On prend le yaourt, on peut ajouter des additifs pour les stabiliser et qu'ils ne caillent pas, pour que ça ne devienne pas de lait caillé, par exemple. Donc, il y a aussi les stabilisants et plein d'autres additifs dans le commerce. Cependant, certains de ces additifs font l'objet de vives polémiques sanitaires en raison des effets néfastes qu'ils peuvent avoir sur la santé humaine, notamment lorsqu'ils sont consommés en excès ou sur une longue période. Ok, l'effet le plus visible, c'est les allergies. Et ça agit surtout sur les enfants. Les allergies, c'est vraiment le premier effet néfaste que nous constatons par rapport aux additifs. Quand on prend les bonbons, les colorants, par exemple, ils facilitent rapidement la prédisposition des enfants et des allergies. Donc, les allergies, les cancers, les irritations, les brûlures et plein d'autres dommages qu'on ne peut pas tout de suite expliquer, qui peuvent de façon définitive endommager le corps humain. Ces substances, bien qu'intégrées à notre alimentation quotidienne, nécessitent une consommation encadrée pour limiter leurs conséquences potentielles. Ce que moi je conseillerais en ce qui concerne ces jus, c'est vraiment de consommer ce qu'on fait chez nous à la maison. Consommer ce qu'on produit soi-même. Parce que tant que c'est produit avec des dates d'expiration, avec des durées de conservation et à l'échelle industrielle, il y a toujours de fortes chances qu'il y ait des additifs qui s'ajoutent pour la stabilisation, pour augmenter la durée de conservation, pour embellir avec des colorants. Donc, c'est vraiment privilégier la production des maisons, des jus des maisons qu'on peut consommer au bout d'une semaine, 2 semaines, et s'en arrêter là. Le débat sur les effets des additifs alimentaires reste ouvert et suscite des interrogations sur leur utilisation massive. Il apparaît donc nécessaire de trouver un juste équilibre pour adopter une alimentation saine et équilibrée, tout en profitant des avantages qu'offrent certains additifs. Récemment, au Bénin, l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF a instauré une nouvelle règle pour l'acquisition de terres rurales. Toute demande excédant 20 hectares doit désormais inclure une preuve de financement conformément à l'article 361 du Code foncier. Cette mesure, initiée sous la présidence de Patrice Talon, vise à renforcer la transparence des transactions foncières et à lutter contre les pratiques illégales. Comme je l'annonçais dans le menu, le Vitroplan représente une avancée majeure dans l'agriculture moderne, offrant des promesses de récoltes plus robustes, homogènes et rentables. À travers cet élément, nous vous proposons de découvrir le processus de mise en œuvre et comment surmonter les obstacles pour garantir une agriculture moderne et productive. Justin Adandé et Pierrot Dedila. Le vitroplan est la culture de plants de plusieurs variétés in vitro, ce qui garantit un plan sain car obéissant à un protocole strict et certifié. Cette avancée agricole, notamment la culture in vitro, offre des opportunités considérables pour améliorer la production et garantir des plants de qualité. Cependant, leur mise en œuvre repose sur des procédures rigoureuses qui doivent être respectées pour en tirer pleinement profit. Dès que nous réceptionnons le vitroplan du laboratoire, nous préparons ces vitroplans avant de les faire entrer dans l'intérieur de la serre. Comment cette préparation se fait? Il s'agit d'assurer le lavage. Et ce lavage se fait en 3 étapes. Il y a d'abord 2 premiers lavages qui se font dans une solution d'eau de robinet propre. Et le 3e lavage se fait dans une solution d'arrosage, que nous appelons solution de cire. Et dès que nous finissons cette étape de lavage, ces vitroplans reçus sont repiqués
dans des plaques AVL que vous voyez ici en image. Et comment est-ce que ces plaques AVL sont remplies? Vous voyez dans cette plaque AVL de substrat. Ce substrat, c'est un mélange de 3 matières organiques. Il s'agit du compost, de la scie de bois et du terreau sous bois. Donc, ces 3 composants ont été stérilisés à des compositions différentes, bien sûr. Je dirais le compost est à 1,5. Par contre, le terreau sous bois est à 1 tiers. Donc, dès que nous faisons ce mélange, tout ce voyage est stérilisé. Et après stérilisation et refroidissement, nous emplissons ces plaques AVL que vous voyez là et nous perçons chaque trou qui servira au repiquage des vitraux plats reçus du laboratoire. Donc après repiquage de ces vitraux plats, nous les installons sur ces étagères que vous voyez. Chaque plaque AVL est mise sur une étagère et nous les disposons de façon à ce qu'ils soient bien aérés. Et au cours de leur période d'assommagement au niveau de la serre, nous assurons rigoureusement leur suivi et entretien. Après l'acclimatation de la mise en serre des vitraux plats, les vitraux plats sont transférés au niveau de l'ombrière. D'où, à l'entame, les vitraux plats sont installés dans les pots qui étaient préparés à l'avance. D'où nous avons utilisé les substrats du terreau de sous-bois. Et ces vitraux plats sont venus en lot. Cette démarche, bien qu'efficace, s'accompagne de contraintes techniques, économiques et logistiques qui peuvent ralentir leur adoption. Donc la difficulté que nous rencontrons ici, c'est les escargots, c'est-à-dire les mollusques et les Zonoceris variegatus qui nous embêtent, et quelquefois qui boutonnent les feuilles de ces vitraux blancs. Il est important que nous ayons un laboratoire plus grand pour donner une quantité importante de vitraux plans parce que les producteurs attendent ces vitraux plans en grande quantité. Face à ces défis, des solutions adaptées et innovantes doivent être envisagées pour surmonter les obstacles et permettre une utilisation optimale de cette technologie dans le secteur agricole. Le Burkina Faso investira 24 millions de dollars en 2025 pour renforcer l'irrigation agricole, selon Moussa Zida, président du comité de pilotage du programme de résilience alimentaire en Afrique de l'Ouest. Ces fonds financeront des projets d'aménagement irrigué, de bas-fonds, de jardins maraîchers et d'infrastructures de stockage. L'annonce faite le 5 janvier 2025 marque une étape clé pour soutenir l'agriculture et améliorer la sécurité alimentaire nationale. Et nous sommes à la fin de cette première édition de l'année 2025. Mais avant de prendre congé de vous, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Tous nos vœux les meilleurs. Merci de nous préférer. Prenez soin de vous. À très bientôt.